C'est un plaisir de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1 pour ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous vous emmenons découvrir l'un des lycées les plus écologiques du Sénégal. Il s'agit de l'établissement Serigne Amadou Ndacksek, situé dans la région de Thiès. Sur place, les élèves sont sensibilisés aux enjeux climatiques et à la durabilité alimentaire grâce à des jardins scolaires. Notre équipe a passé une journée avec les élèves dans ces jardins qui démontrent que la consommation de produits locaux et respectueux de l'environnement bénéficie à la fois à la santé et à la planète. Le compte-rendu de cette journée dans un instant dans notre reportage, et pour en savoir davantage sur le jardinage en milieu scolaire, nous recevons Madame Adiatou Kamara, coordonnatrice du club scientifique du lycée de Méouane, c'est situé à Tivaouane au Sénégal, et professeure de lettres, histoire et géographie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Et professeur Kamara, on se retrouve ici juste après notre reportage, direction Thiès avec Eva Sagna et Yas Bachir Bodian. Degrés Celsius à Thiès. Une forte chaleur se fait sentir à l'entrée du lycée Serigne Amadou Ndacksek. Après une prise de contact avec les élèves, nous prenons part à une petite séance d'animation dans le jardin botanique avec le professeur et environnementaliste Hassim Nam. Il s'agit dans cette chanson d'un message de sensibilisation sur la protection de l'environnement et contre l'utilisation des sachets plastiques. Cette année-ci, notre slogan, c'est ça, c'est la séquestration du carbone. Voilà, séquestration du carbone à travers la plantation d'arbres, reboisement, mais également séquestration des sachets plastiques pour éviter que ces sachets plastiques-là ne soient pas brûlés et que le carbone puisse retourner dans l'atmosphère. Je suis fortement engagé par rapport aux questions environnementales, n'est-ce pas, de l'école. N'est-ce pas, il y a en place un club environnement, mais qui est un club qui est ouvert aussi au niveau donc, des différents quartiers de Thiès, mais également ouvert aux différentes autres écoles primaires, également d'autres lycées, donc où on a eu à implanter des jardins, n'est-ce pas, donc scolaires. C'est surtout pour pouvoir dupliquer l'exemple du lycée Amadou Ndacksek dans les autres établissements. Voilà, donc spécifiquement maintenant au niveau de l'école, le club procède à des ramassages des ordures pour entretenir, n'est-ce pas, l'école, maintenir l'école propre. Mais c'est souvent difficile avec le comportement de certains élèves. C'est lié aussi au fait qu'il y a un nombre très grand, n'est-ce pas, au niveau donc, de l'établissement. Et on a plus de 3000 élèves dans l'école sur environ 2 hectares. Donc l'espace est assez exigu. À chaque fois que donc, les poubelles sont remplies, donc les élèves, n'est-ce pas, laissent leurs sachets plastiques et autres, n'est-ce pas, aux alentours là où ça soit loin. Situé dans la sortie est de Thiès, le lycée Serigne Amadou Ndacksek fait partie des écoles les plus vertes du Sénégal. Ce qui m'a fait venir ici dans ce lycée, c'est en grande partie grâce à l'environnement. Parce que quand je devais en tout cas choisir un lycée, j'ai essayé de voir un peu quelques-uns. Et quand je suis arrivé ici au lycée Amadou Ndacksek, tout de suite j'ai été charmé par l'environnement et je me suis dit tiens, c'est ici que je vais vraiment venir. Dieu a fait que bon, ça, je suis venu en 2019-2020 et vraiment j'ai essayé de poursuivre ce que mes devanciers avaient commencé. Vous savez, nous avons 2 clubs qui interviennent dans l'établissement. Il y a un qui n'est pas spécifique à l'établissement, qui effectivement englobe les élèves de l'établissement et les élèves du quartier. Donc c'est géré par M. Nam, qui vraiment fait un travail extraordinaire à ce niveau. Nous avons aussi un autre club qui intervient au niveau interne, n'est-ce pas, et qui se charge en même temps que le club géré par M. Nam à gérer et le jardin, parce que nous avons
en plus du grand jardin, on a créé un autre jardin appelé parc fruitier, n'est-ce pas, où on projette de mettre des arbres fruitiers qui, peut-être plus tard, vont servir effectivement d'ombrage et peut-être qu'on pourra exploiter, n'est-ce pas, pour les fruits qui vont s'en sortir. Et vraiment, ça a bien pris. Beaucoup d'arbres et de fleurs agrémentent les différentes allées qui semblent être pensées pour accueillir les apprenants et les rassurer. Le milieu, l'architecture, la décoration, l'environnement de l'école font partie des intrants pédagogiques. Les apprenants s'y sentent épanouis dans ce milieu d'études où ils retrouvent des endroits adéquats pour un temps de récréation sous une ombre. Quand je suis arrivé pour la première fois au lycée, j'étais attiré par le jardin, la cour de l'école, les salles de classe. Ah ouais, c'est joli. Qu'est-ce qui est joli? Les bancs écologiques là, et les arbres plantés au niveau de la cour. Ah ouais. Ce matin, nous assistons d'abord à un assainissement, une collecte des déchets de tout genre. Notre professeur a organisé des activités. Avec le club ADEP, on rassemble beaucoup de personnes pour que l'école soit bien propre. Et avec les idées qu'on a, on forme tout cela pour qu'on puisse avoir un environnement propre et pas de saleté dans les écoles. L'essentiel des 3000 élèves aux heures de pause sont concentrés ici. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ombrage, mais également il y a des bancs écologiques qui ont été établis ici par JVE. Donc tous les bancs que vous voyez ici, c'est des pneus qui ont été recyclés. Voilà, donc on a mis à l'intérieur des sachets plastiques pour les séquestrer. Et de l'autre côté aussi, on fait le tri. Quand on fait les ramassages, on ne dit pas aux élèves qu'on fait le ramassage, on dit qu'on fait le tri des sachets plastiques. On fait le tri également des feuilles d'arbres mortes qu'on va utiliser pour le compostage. Voilà, et les sachets plastiques sont recyclés. Les sachets plastiques sont nuisibles et je trouve qu'on doit les ramasser et créer beaucoup de choses. Moi, je ne veux pas jeter des sachets plastiques parce que ce n'est pas bon et je sensibilise mes élèves en tant que camarade de venir pour faire cette chose bien, de ramasser, de ne pas jeter par-ci, par-là. Vient la seconde étape, l'activité manuelle ou l'entretien du jardin. Arrosoir à la main, ces novices s'adonnent à l'activité avec enthousiasme. Les uns piochent des herbes, quant aux autres, ils ramassent les feuilles mortes sous l'assistance du jardinier. Chaque samedi ou le mercredi soir, donc, il y a des groupes d'élèves qui font autour de rôle. Donc on a ici des clubs d'environnement, les élèves de S et les élèves de L'. Donc ils assistent chaque fois, pour chaque dimanche ou chaque samedi, il y a des élèves qui vont venir pour participer, faire d'arrosage, d'autres faire le binage, d'autres faire des réservages, ou faire des fourchettes pour enlever, déterrer les mauvaises herbes au niveau des plantes. Parfois, il y aura des problèmes avec l'emploi du temps, avec certains élèves qui peuvent faire cours et viennent pour arroger. Ils vont venir pour faire 10 minutes et ils retournent en classe voilà, pour étudier. Et après la descente, ils vont revenir, continuer le processus de faire quelques activités dans le jardin. Le jardinage en milieu scolaire est réel dans cet établissement de référence. Ce, grâce au club scientifique qui, à travers ses activités, concrétise des actes allant dans le sens de vivre dans un environnement sain avec un programme élaboré et mis en œuvre. L'objectif, c'est de rendre l'école meilleure et ce qu'on a déjà fait, on a fait plein de progrès dans l'école. Déjà, on a organisé une journée ici à l'école qui consistait à faire un set-setal pour ensuite recycler les déchets plastiques. Si on avait assez de temps, encore plus de temps, on aurait fait beaucoup plus de progrès. Mais en ce moment, ce qu'on assure, c'est la verdure de l'école, c'est-à-dire en dehors du jardin et à l'intérieur du jardin, on assure la verdure, quoi.
On est sensibilisé parce qu'on a notre professeur qui nous enseigne beaucoup sur ces domaines-là. Il nous explique le concept de l'environnement. Et aussi, on a suivi certaines formations qui nous a un peu aidés quand même. Parfois, on parle avec certains élèves. On les invite à venir ici au jardin, admirer la verdure et aussi à s'asseoir dans les bacs qu'on a construits. Et aussi, on les pousse à venir faire de même que nous. Le principal message que je voudrais lancer c'est de les dire d'arrêter de salir l'école parce que bref, c'est pas bon. Et dans l'école aussi, on manque de poubelles parce qu'une aussi grande école, si verte, il y a que 4 poubelles. On a fait ce constat-là et on a décidé de faire construire de petites poubelles à travers des bidons de plastique pour qu'ils puissent se jeter dedans. Dans le contexte de changement climatique, il est essentiel de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux liés à la production de l'alimentation, des alternatives à leur portée pour protéger l'environnement. Parce qu'à Thiès, vous ne voyez pas très bien ce phénomène. Mais si vous entrez à l'intérieur du pays où il fait excessivement chaud et que vous voyez presque un désert, les maisons, il n'y a pas d'arbres, les rues, il n'y a pas d'arbres plantés, mais c'est un spectacle désolant. Maintenant, si au niveau peut-être des quartiers et autres, ces idées ne sont pas développées, l'école est un bon terreau pour pouvoir quand même initier les élèves à ces activités de reboisement pour plus tard quand même penser, les voir le faire dans leur quartier. Les potagers scolaires doivent de plus en plus avoir la cote dans les différents établissements du pays. Ces jardins à l'école ont de nombreux atouts. Le jardin, on l'a initié en 2016 avec le proviseur Iba Samb. Mais avant cela également, il y a eu toujours une politique de reverdissement de l'espace, n'est-ce pas? Donc du jardin mené par l'administration depuis 2002. Depuis la création du lycée, il y a eu toujours ici donc des arbres. Ensuite, au niveau de l'inspection d'académie, ils avaient établi ici, n'est-ce pas, un espace forestier, n'est-ce pas, pour les professeurs de SVT. Mais c'est à partir de 2016 que M. Samb a eu l'idée de créer un jardin, n'est-ce pas, botanique de type bio, qui est un label bien précis, accompagné maintenant d'une étude environnementale, donc avec la mise en place d'une station météo au niveau de l'école, et que les élèves mesuraient les températures journalièrement et également mesurer les précipitations année après année depuis 2016, qui nous permettant d'avoir une base de données pour pouvoir comprendre, n'est-ce pas, les phénomènes météorologiques qui se passent ici dans ce site-là. Les jardins dans les écoles peuvent ainsi servir de point de départ pour une orientation future. Cette lycéenne a déjà fait son choix. La graine semée en elle va germer dans les sciences et protection de la nature. Oui, moi je veux être quelqu'un qui fera quelque chose de le jardinage. Je veux faire l'agriculture, être quelqu'un qui va développer l'agriculture plus au Sénégal, Inch'Allah. Agronomie, Inch'Allah. Donc, tu vois, il faut que l'école doit avoir un espace vert bien aménagé, comme à la maison. Donc là, ce qu'on fait à l'école, on doit le faire aussi à la maison. Le lycée Ahmadou Daksek pourrait servir de modèle pour inspirer d'autres établissements intéressés par cette approche pédagogique. L'intérêt pédagogique principal consiste à apprendre aux élèves comment se nourrir durablement, comment cultiver, comment récolter, comment découvrir par la pratique les cycles de la nature et de l'alimentation. Le potager constitue ainsi un excellent angle d'approche pour aborder le thème de l'alimentation durable à travers une pédagogie active. Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte après ce beau reportage dans ce lycée situé à Thiès. Professeur Camara, d'abord un mot sur l'engagement de ces jeunes lycéens dans toutes ces activités écologiques. Ces jeunes lycéens doivent s'activer
trop bien même, je ne dis pas très bien, mais trop bien, parce qu'ils ont très bien aménagé leur jardin. Et on a vu que dans ce reportage, il y a des élèves déjà qui ont choisi leur chemin demain pour la protection de l'environnement aussi, mais surtout pour l'agronomie, et ce qui sera demain, Inch'Allah, avec le président Diomaye, le programme qu'il a pour le Sénégal, surtout pour l'autosuffisance alimentaire. Si vraiment les terres sont bien gérées et que les enfants parviennent à maîtriser l'environnement, faire l'agriculture, l'agronomie très bien, nous n'aurons plus vraiment à exporter nos aliments, surtout de première nécessité. Professeur Camara, à présent, comment les jardins en milieu scolaire impactent-ils la relation que les élèves ont avec la nature et entre eux? Donc, les jardins scolaires permettent aux élèves de mieux connaître l'environnement, mais aussi ça tisse des relations entre les élèves. Parce que surtout là où nous sommes, à Meouane, c'est une zone agricole, c'est dans le département de Tivaouane. Les enfants sont nés agriculteurs parce que leurs parents pratiquent l'agriculture, parce que ça fait partie de cette zone fait partie du bassin arachidier, et donc en quelque sorte les enfants connaissent un peu l'agriculture, mais ce qu'ils ne maîtrisent pas, c'est surtout le maraîchage. Donc le jardin a permis aux élèves de découvrir qu'est-ce que c'est que le maraîchage, qu'est-ce que c'est que le jardin, surtout comment peut-on faire l'agriculture pendant la saison sèche. Donc ces enfants aussi tissent des relations d'amitié, parce que le travail les enthousiasme, parce qu'après les heures de cours, vraiment 6 heures d'affilée sur un banc, le professeur qui parle avec les exercices, l'après-midi ils passent au jardin, on sent vraiment qu'ils se libèrent et vraiment ils sont vraiment enthousiastes et ils trouvent un plaisir. À travers notre reportage, nous avons vu l'implication des clubs scientifiques dans toutes ces activités vertes au cœur du lycée Serigne Abadoun Daïsek de Thiès. Alors quel est leur rôle concret? Quel est leur apport dans toutes ces activités? Donc les jardins scolaires permettent surtout permet aux enfants de bien protéger leur environnement, parce que vous savez que dans l'école on reçoit beaucoup d'élèves, parce que déjà nous on a plus de 500 élèves, je pense. C'est un nouveau lycée, ça fait 2 ans tout simplement, parce que c'était un SAEM, après on l'a érigé en lycée, ça fait 2 ans de cela. Donc il y a beaucoup d'élèves, et quand il y a beaucoup d'élèves, ils viennent d'horizons divers. En effet. D'horizons divers. Donc si les enfants ou bien les élèves ne savent pas comment protéger leur propre environnement, là où ils passent la moitié de la journée ou bien presque toute l'année scolaire à l'école, parce que nous travaillons 9 mois sur 12, donc ils ne pourront pas vraiment bien protéger l'environnement qui est chez eux. Parce que on dit que l'école est un milieu d'apprentissage, de formation, d'éducation, mais aussi d'épanouissement. Donc, dans le milieu scolaire, avec les jardins, on forme les élèves comment faire pour respecter, protéger notre environnement, surtout ces valeurs déjà inculquées, ils vont les transmettre à leurs petits-enfants qui se trouvent, à leurs petits frères, petites sœurs qui se trouvent à la maison, mais aussi sensibiliser leurs mamans, parfois qui ne savent pas comment maintenir l'environnement propre. Et maintenant, sur le plan de l'entretien et de la gestion de ces jardins scolaires, quels sont les défis auxquels vous faites face? Donc, pour maintenir notre jardin propre, nous avons créé des groupes d'arrosage, surtout de la 6e à la première, parce que les classes d'examen sont exemptées, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps de venir faire ces activités extramuros. Donc, ils sont les élèves de la 6e à la 4e pour le collège, la seconde et la première. On s'organise en groupe du lundi au samedi, voire même parfois le dimanche, parce que notre école polarise beaucoup de villages aussi. Donc on s'organise de telle sorte que les enfants qui n'habitent pas le village, qui rentrent les week-ends, sont exemptés du week-end.
Donc les enfants qui sont sur place, c'est eux qui assurent l'arrosage, le désherbage, les jours ordinaires. Par exemple, du lundi au vendredi, parce qu'on travaille du lundi au vendredi, les samedis dimanches, on ne fait pas cours. Donc les enfants qui sont dans le village, c'est eux qui assurent l'intérim pendant cette période-là. Professeur Camara, en tant que coordonnatrice du club scientifique du lycée de Meouane, de quelle manière les jardins scolaires peuvent-ils servir de laboratoire pratique pour l'enseignement des sciences? Non, ces jardins, si on parvient à installer des jardins botaniques dans les lycées, ça va beaucoup nous servir parce qu'on sait qu'en 6e, la première leçon en SVT porte sur l'environnement. Les enfants partent à la découverte de l'environnement et ils sont parfois obligés de sortir du milieu, du cadre scolaire, et ils partent parfois dans la brousse pour voir quelles sont les différentes composantes de l'environnement. Surtout en seconde, la première leçon en SVT aussi, je pense que c'est l'herbier, c'est à la découverte de différents arbres avec leur nom scientifique. Si dans l'établissement où nous sommes, il y a un jardin botanique, je pense que les professeurs et les élèves seront exemptés de sortir de leur cadre scolaire et d'aller un peu plus loin. C'est pratique. Et quels sont les effets à long terme de l'exposition des élèves aux pratiques de jardinage écologique sur leur comportement futur en matière de durabilité? Donc, ces enfants-là pourront surtout participer au développement du pays, surtout côté environnemental, parce que l'environnement est très important. Parce que si nous mangeons sain, nous respirons sain aussi, parce que vous savez très bien qu'il y a des zones très polluées au Sénégal avec les industries. Par exemple, dans notre zone, il y a les industries chimiques du Sénégal, ICS, non loin de là-bas. À Dakar, par exemple, il y a tellement d'usines et les embouteillages et autres. Donc, si l'environnement est bien protégé, je pense qu'on aura une santé vraiment durable. Et en tant que professeur, comment vivez-vous cette expérience à travers ces activités écologiques, vous qui êtes au plus près de ces élèves? En tout cas, c'est une activité que j'aime beaucoup parce que depuis mon enfance, je suis liée à l'environnement, fille de cultivatrice. J'ai connu mon grand-père qui faisait le jardinage, mais pendant la saison des pluies, il cultivait la terre avec diverses céréales, le maïs, l'arachide, donc le gombo aussi. Donc nous sommes très attachés à l'environnement surtout. Même chez nous, actuellement chez moi à Dakar, même mes petits-enfants savent faire les pépinières. Voilà. Alors comment multiplier ces initiatives de jardinage en milieu scolaire au niveau local et régional? Donc il faut savoir que tout début est difficile. Parce que dans les écoles, surtout chez nous, on a pris l'initiative lorsque nous avons eu un nouveau proviseur l'année dernière. Je lui ai parlé que nous voulons un jardin scolaire parce que ça va permettre surtout à l'embellissement de notre établissement, mais ça va permettre aussi de fournir des produits bio à la population parce que nous sommes un peu enclavés. Parfois, si on a besoin à une certaine période de l'année des tomates, de la salade, donc du poivron, parfois on est obligé de sortir sur la route nationale. Et parfois le billet est un peu cher et tout le monde parfois n'a pas les moyens de faire ce voyage-là, ce trajet. Donc on a vu l'année dernière lorsqu'on a cultivé, on a fait le maraîchage à l'école, vraiment ça a marché. Les dames qui faisaient des kilomètres pour chercher la tomate, certains légumes, et achetaient ça sur place chez nous. Une très belle initiative qui rencontre un excellent succès. Merci professeur Camara d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.